Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par les États-Unis d'Amérique, où les premières dames d'Afrique, d'Amérique latine et du Pacifique se sont engagées contre le sida qui touche plus d'adolescentes et de jeunes femmes dans le monde. 1000 cas de contamination sont enregistrés par jour à travers le monde. Il faut donc agir et très vite. La première dame Dominique Ouattara, également ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, a porté la voix de la Côte d'Ivoire à la tribune des Nations Unies à New York pour éradiquer la maladie. Dominique Ouattara propose de renforcer la sensibilisation. 12 mois d'activisme en faveur de la prise en charge des jeunes femmes touchées par le VIH-Sida. Et loin de New York, Abidjan, capitale économique ivoirienne, est depuis 3 jours capitale de l'artisanat africain. La ville abrite la 8e conférence des ministres africains de l'artisanat. Au menu de la rencontre, l'avenir de l'artisanat en Afrique et les conditions de travail des acteurs du secteur. Les réflexions portent également sur le mécanisme de financement des sociétés artisanales, la prise en charge des artisans et le mode de protection et de promotion des produits artisanaux. C'est le Premier ministre Daniel Kablan Duncan qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux ce matin. La lutte contre la contrebande par les douanes ivoiriennes porte ses fruits. En moins d'une semaine seulement, elles ont effectué 3 saisies. Il s'agit de produits pharmaceutiques non enregistrés, 24 ivoires saisis sur l'axe Beaunois à Boisseau et 2 milliards de francs CFA non déclarés saisis lors d'un contrôle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Francis Boifo. C'est un dossier confié à la justice ivoirienne. Celui d'un passager en partance pour le Liban ayant en sa possession à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan la somme d'environ 1,102 milliard de francs CFA non déclarés au service douanier. À la conférence qu'elle a animée ce vendredi, la directrice des services aéroportuaires a précisé que la sortie de devises sans autorisation est punie, indiquant les sommes réglementaires. Pour la zone hors UEMOA, un voyageur a droit à jusqu'à 2 millions de francs CFA lorsqu'il est résident. Le non-résident a droit jusqu'à 500 000 francs CFA. Dans la zone UEMOA, jusqu'à 5 millions, il peut voyager avec sans déclarer. Au-delà de 5 millions, il doit déclarer la somme. Mais il est libre à l'intérieur de la zone UEMOA de voyager avec le montant qu'il veut. Lieutenant-colonel Diaby Kone Fatoumata ajoute que les sanctions prévues par le Code des douanes sont sévères. 1 à 5 fois la somme non déclarée payable à l'État. Les douanes ivoiriennes invitent les usagers à respecter les règlements à l'aéroport et aux frontières. Autre lieu, le corridor de Jesco dans la commune de Yopougon. Après une fouille minutieuse des agents de la brigade spéciale des douanes, l'on découvre des produits pharmaceutiques non enregistrés communément appelé PPNE, dans un véhicule de liaison de produits de volaille. Ces produits ont été saisis et le propriétaire mis aux arrêts. À cela, il faut ajouter que les douanes ivoiriennes ont intercepté 24 ivoires en provenance du Nigeria. Ces ivoires étaient destinés à un opérateur résident en Côte d'Ivoire. La scène se déroule sur l'as Beaunois à Boisseau, dans la région du Sud Komoué. Les contrebandiers ont été remis à la justice ivoirienne pour nécessité d'enquête. Le drame s'est produit très tôt ce matin vers 4 heures sur le pont de Gaulle. Un camion de ramassage d'ordures ménagères est tombé dans la lagune et brillé. Les sapeurs-pompiers ont pu repêcher un corps. On ne connaît pas encore le nombre de victimes ni ce qui a causé cet accident tragique. Selon les témoins, le conducteur aurait mal négocié un virage avant de finir sa course. Malheureusement, en dehors du pont, l'engin est toujours au fond de l'eau. L'état-major des armées, la marine nationale, la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers et le CCDO sont tous mobilisés pour les recherches. Celles-ci sont suspendues depuis cet après-midi. Elles devraient reprendre demain matin. Hors de la Côte d'Ivoire, en Ouganda, au moins 30 personnes, dont un député de l'opposition et des militaires, ont été arrêtés aujourd'hui. Ces personnes appréhendées sont soupçonnées de complot en vue de renverser le gouvernement du président Museveni, réélu en février dernier à l'issue d'élections controversées.
Au Pérou, c'est Pedro Pablo Kuczynski qui a remporté l'élection présidentielle. L'annonce a été faite par les autorités électorales après dépouillement de tous les bulletins, mais d'ultimes recours doivent être examinés avant qu'il puisse être proclamé définitivement président. L'ex-banquier de Wall Street, candidat de centre-droit, âgé de 77 ans, a obtenu au second tour donc 50,12% des suffrages contre 49,88% pour sa rivale de droite, Keiko Fujimori, fille de l'ancien président péruvien, actuellement emprisonné pour crimes contre l'humanité. Et en sport, l'actualité bien sûr, c'est l'Euro 2016 qui débute aujourd'hui. C'est le grand jour pour l'équipe de France de football qui ouvre le bal de la compétition à Saint-Denis à Paris, en face des Bleus, la Roumanie. L'histoire se répète donc pour l'équipe de France comme il y a 20 ans lors de l'Euro 96. Les Bleus ont ouvert la compétition avec les Roumains. À l'époque, les Bleus l'avaient emporté 1-0. Loin de la France aux États-Unis, c'est une autre ambiance. Elle n'est pas du tout gaie. Il s'agit des funérailles de Mohamed Ali. Les obsèques se déroulent à Louisville, sa ville natale. Près de 30 000 personnes se sont rendues donc au Palais des Sports pour entendre son ami Bill Clinton lui rendre hommage. Mais depuis plusieurs jours déjà, Louisville vit au rythme des cérémonies et des prières. Allez, on se retrouve à 20h.